Bonjour, c'est Mon Reptile, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, ça va. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer au dernier chapitre d'une espèce que j'ai élevée antérieurement. Il s'agit de la fameuse Testudo hermanni. Donc c'est une tortue terrestre méditerranéenne. Ses couleurs sont assez contrastées, qui vont du noir profond au jaune-orange éclatant. Donc elle mesure 22 cm. On la distingue des autres espèces du même genre grâce à son écaille supracaudale divisée, notamment à la pointe de sa queue qui est recouverte d'un étui corné. Et évidemment à sa livrée jaune ocre bien nette, marquée par des taches noirâtres. Donc, elle n'est pas sujette aux rhinites contagieuses et les cas connus concernent surtout des animaux élevés dans des conditions précaires ou bien des individus contaminés par par des spécimens plus exactement malades et d'espèces distinctes, notamment la Testudo graeca. Alors, cette espèce vit à peu près 80 ans, mais plus couramment 60 ans. Donc, la tortue d'Hermann vit principalement dans la garrigue, le maquis et dans les forêts clairsemées de la zone méditerranéenne. Elle a besoin d'un milieu assez dense pour hiberner d'une part, mais aussi pour se protéger du soleil et également d'autre part de zones ouvertes pour ses pontes. Elle fait partie de la famille des Testudinidae. Les sous-espèces, elles sont au nombre de deux. Alors, il y a la Testudo hermanni, dit tortue d'Hermann occidentale, et la Testudo hermanni bodgeri, dit tortue d'Hermann orientale. La répartition, elle va du nord-est de l'Espagne, aux îles Baléares, au sud-est de la France, en Corse, en Sardaigne et en Italie. Le biotope, les prairies, les forêts clairsemées de chênes de liège et les maquis méditerranéens. Alors, le lieu de maintenance, il faut savoir que cette espèce doit être élevée uniquement en enclos extérieur toute l'année. Ça, c'est une information à prendre en compte. Pour son alimentation, c'est une espèce typiquement herbivore. Donc, elle aime le trèfle, le pissenlit, les arbouses, les fleurs jaunes et blanches, mais ne dédaigne pas par opportunisme, de temps en temps notamment, une limace ou un escargot, ainsi que des raspugnes. Les raspugnes qui sont des raisins qui restent sur les cèpes après les vendanges. Alors, pour la reproduction, la ponte commence vers le 15 mai pour se terminer début juillet. C'est la photopériode, à savoir qui détermine la saison des pontes et non la chaleur seule, comme on l'a longtemps cru autrefois. Donc, on a souvent vu des tortues d'Hermann pondre un jour frais et même sous la pluie. Elles déposent généralement 2 pontes par an, constituées chacune de 1 à 8 œufs. Alors, lors d'une ponte, une seconde est possible, mais une vingtaine de jours plus tard. Les œufs à coquille dure mesurent en moyenne de 30 à 33 mm de long pour une largeur de 22 à 25 mm et un poids compris entre 10 et 20 grammes. Les nouveau-nés, quant à eux, mesurent de 26 à 37 mm de long pour une largeur de 27 à 35 mm. Une hauteur de 15 à 22 mm, ainsi qu'un poids oscillant entre 7 et 15 grammes. Alors, l'incubation dure 90 jours et les naissances interviennent début septembre jusqu'à début octobre après les pluies abondantes. A l'inverse, si les pluies n'ont pas été assez abondantes, les juvéniles naissent sous terre et n'apparaissent qu'au printemps suivant. La maturité sexuelle, quant à elle, commence à 13 ans pour les femelles et à 10-12 ans pour les mâles. L'hibernation, cette espèce hiberne du mois d'octobre au mois de mars. Et maintenant, on va aborder le dernier chapitre, la protection. Alors, il faut savoir que les prédateurs sont peu nombreux pour cette espèce, surtout pendant les 5 premières années de vie de cette tortue. Donc, les prédateurs sont les pies, les corneilles, les couleuvres, les rats, les renards, les blaireaux, les fouines, les sangliers, les hérissons et les goélands. Alors, les causes de raréfaction de cette espèce sont aussi les incendies, les ramassages, l'urbanisation et la transformation des pratiques agro-pastorales.
Bon, on peut y ajouter aussi l'utilisation extensive des rotobroyeurs qui détruisent toute la petite faune. Donc un débroussaillement manuel ou animal serait beaucoup moins nocif pour les tortues. Alors, pour la bonne nouvelle, il faut savoir que la SOMTOM qui veut dire l'Association de protection des tortues d'Hermann, a été créée en 1986 et s'est donné notamment comme objectif de préserver la tortue d'Hermann en réalisant le village des tortues de Gonfaron, qui se trouve dans le sud de la France. Donc les programmes de conservation comprennent la protection des milieux, la création de zones de ponte, le développement d'élevage à partir d'animaux redonnés par les particuliers, l'information très large du public et particulièrement des enfants et les repeuplements. Alors une opération exemplaire est celle menée sur l'île du Levant, Isola contrôlée par les militaires où plusieurs centaines de tortues ont trouvé un havre de paix. Et pour finir, il faut savoir que les tortues d'Hermann sont protégées depuis longtemps, aussi bien au niveau national, annexe 1 de la CITES, Communauté européenne, qu'au niveau international, annexe 2 de la Convention de Berne. Voilà. Bah, écoute, on arrive à la fin de la vidéo. Donc là, je t'ai fait le tour de toutes les espèces que j'ai pu avoir. J'espère que je t'aurai appris des petites choses. N'hésite pas à me le dire dans la barre des commentaires. Et moi, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.